Actes des Apôtres, chapitre 25, et à partir du verset 24 à 27, on voit que Paul est resté quelques années en prison. Festus a eu une promotion. Ils vont conduire aussi Paul vers Agrippa, le roi Agrippa. Voilà, verset 24. Festus dit, roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort, et lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné, car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Alors, Festus, là, il accomplit la volonté de Dieu sans le savoir. Parce que, bien entendu, tout ça, c'est conduit par le Seigneur. Faut pas... Voilà, la vie de Paul, et Paul le savait depuis quelques années déjà, il le savait dans son cœur, et il avait été préparé. Et donc là, on voit que Paul, il va être appelé plusieurs fois pendant toutes ces années à proclamer le nom de Jésus, à témoigner. C'est formidable parce que du coup, plein de gens entendent le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est formidable. Dieu l'a utilisé dans les plus hautes sphères de l'époque pour proclamer le nom de Jésus. Et ça a certainement eu un impact beaucoup plus grand qu'on ne le pense, parce que dans tous ceux qui ont écouté, je suis certain que plusieurs ont voulu chercher à savoir qui sont devenus des disciples de Jésus. C'est ma façon personnelle de le voir, mais je crois vraiment que si Dieu a permis cela pour Paul, eh bien, c'était pas un hasard. Et on voit que malgré toutes les accusations, malgré tous les discours, tout ça, Festus, lui, il trouve rien à redire. Mais comme Paul en a appelé à l'empereur, étant citoyen romain, c'était le privilège des Romains de dire, bon, j'en appelle à l'empereur, c'est lui qui va trancher, c'était dans la loi romaine. Eh bien, Festus devait renvoyer donc Paul à Rome, normalement, mais avec on va dire un acte d'accusation. Sauf qu'il ne savait pas quoi écrire. Donc là, il fait un petit peu on voit qu'il fait de la politique intérieure, là. Il va voir le roi Agrippa, puis il dit « Ah, non, mais toi, tu pourrais... Écoute-le, parce que comme ça, tu pourras dire... voilà, il est en train de créer, on va dire, ses relations, d'améliorer ses relations. Voilà, il était sans doute très ambitieux, Festus, et donc là, il voit une occasion de se rapprocher du roi Agrippa, et ça pourrait toujours arranger ses affaires. Donc, il utilise la brosse à reluire, là, ok, mais voilà, tu vas m'aider, je me fie à toi, voilà, parce qu'ils n'ont rien de concret, ils n'ont rien. Et on voit aujourd'hui dans le monde, plus de 250 millions de chrétiens persécutés, c'est pas rien. Beaucoup sont accusés, mais je suis cela, comme certainement peut-être beaucoup d'entre vous. Souvent, ils n'ont rien. Ils n'ont pas vraiment d'accusation. Ils font venir des faux témoins, des faux témoignages. Ils inventent, ils fabriquent des fausses preuves. Ils vont donner des mauvaises raisons pour accuser, pour arrêter, pour des fois torturer, massacrer, tuer des frères et des sœurs, voilà, qui sont des martyrs de la foi. Et donc rien n'a changé. Et quand ça peut servir des intérêts, quels qu'ils soient, bien souvent, des fois les chrétiens sont utilisés aussi, comme pour faire valoir. Donc rien n'a changé sous le soleil, comme on dit. Et même à l'époque, là, eh bien, ils ont essayé de politiser ou d'instrumentaliser l'arrestation de Paul à des fins diverses.
Chacun avait ses raisons, c'est en politique, il y a toujours des raisons diverses. Donc là aussi, il y a c'est un peu politisé. Mais à travers tout ça, le plan de Dieu s'accomplit, parce que finalement, on le verra après, que Paul, il va encore avoir la liberté de témoigner ouvertement devant le roi Agrippa. Il va avoir un discours, il va avoir... et puis après, voilà, on le verra dans les chapitres suivants, bien sûr. Comme il en a appelé à l'empereur, ça c'était le plan de Dieu. Il va être conduit quand même à Rome. Hein. C'était le plan de Dieu pour sa vie. Mais là, on voit que il n'avait rien. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, ou même si on invente plein de choses contre nous, ok, mais nous n'avons rien à craindre, parce que si bien entendu nous sommes vraiment des disciples de Jésus qui ne cherchons pas à sauver notre peau ou à gagner quelque chose ou à tromper les autres, alors le Seigneur c'est lui qui est notre défense et les gens ne trouveront rien. Même si aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup sont persécutés, torturés, mis dans des cachots. Moi je prie souvent pour... J'essaye de prier chaque jour. Je ne dis pas que je le fais tous les jours, mais presque chaque jour, de prier pour eux, parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et ils souffrent vraiment des choses difficiles, compliquées. Quand ils sont, je pense à ceux qui sont dans des conteneurs, ceux qui sont dans des cachots, ceux qui sont torturés d'une manière horrible. Pour leur faire avouer quoi? Ils n'ont rien à avouer, et puis ce sont des serviteurs, des servantes de Christ, de Jésus-Christ. Ce sont des frères et des sœurs comme nous-mêmes, mais on ne sait pas comment on réagirait, nous. Certains peut-être pensent qu'ils seront forts, mais on ne sait pas. On sait que dans l'épreuve qu'on sait si on est fort ou pas. Hein, et on n'est pas fort pour nous-mêmes, on est fort en Christ. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Nous ne sommes pas capables de supporter. Seigneur, fais-nous grâce. Hein, que en Europe, dans nos pays, ça ne vienne pas, mais je crois qu'on est quand même dans une forme de persécution. Elle est différente peut-être qu'en Asie ou dans certains endroits du monde, mais elle est quand même là. Elle est différente, elle est plus subtile, elle est plus, on va dire, lancinante, elle est plus cachée. Et peut-être que nous ne nous rendons pas encore tout à fait compte, mais il y a une vraie persécution. Et le nom de Jésus est blasphémé. La parole de Dieu, les valeurs de la parole de Dieu sont balayées. On voit que, par exemple, la vieille Europe renonce à renoncer aux valeurs chrétiennes qui a permis sa fondation. Et tout ça, bien, on voit que les nations prennent des libertés dans beaucoup de domaines, dans le domaine éthique, dans beaucoup de lois. Si on analyse toutes les lois, ce sont souvent des lois qui s'opposent réellement à la loi de Dieu. Et alors, la persécution, elle est petit à petit, mais elle va nous trouver, très certainement, je ne dis pas prophète, mais devant des choix peut-être difficiles dans les mois, les années à venir. Voilà, on prie pour que ça soit le plus loin possible, mais je suis certain que nous allons nous trouver devant des cas de conscience de notre foi. Il ne s'agit pas de faire les malins, de s'opposer, de devenir des parias ou des militants, mais je crois simplement que nous avons besoin de nous fortifier, nous affermir, une église forte, des piliers dans la prière, des hommes et des femmes de foi, des vraies conversions, des hommes et des femmes qui sont vraiment repentis, il y a eu vraiment un changement et qui sont prêts, s'il le faut, à mourir pour le Maître. Non pas pour nous-mêmes, non pas pour défendre nos intérêts, nos opinions, mais simplement pour être des hommes et des femmes qui n'ont pas à rougir devant la loi de Dieu. Beaucoup sont accusés, peut-être seront accusés de choses fausses. Alors à tous les vrais disciples de Jésus, ça sera de discerner. Attention, on dit ça de telle personne, mais c'est faux, c'est de la calomnie, c'est du mensonge, c'est des amalgames, c'est pas possible, je crois pas.
et laisser l'Esprit de Dieu mettre aussi une conviction. Je crois forcément que ça va arriver. Ça arrive déjà dans le monde, mais ça va arriver dans nos pays dits modernes, industrialisés, peut-être qui avaient des racines chrétiennes à une époque, mais qui n'en ont plus que peut-être un seul brin qui reste. Bon, prions, soyons des ouvriers de paix, permettons à nos pays de grandir, à retrouver cette relation avec le Créateur, mais tôt ou tard, de toute façon, ça arrivera. Donc, ne nous étonnons pas. Nous ne devrions pas être étonnés, et on demande des comptes à Paul, on va aussi demander des comptes à plusieurs aussi sur cette planète, et c'est de plus en plus le cas. Parce que si le monde a rejeté Dieu, s'il a placé, on va dire, la foi en Jésus-Christ comme une, on va dire, quelque chose de sectaire, voilà, les valeurs de la parole de Dieu ne sont pas celles du monde moderne et tolérant et conciliant, ok, on va aller vers deux choix. Soit, et malheureusement, l'histoire nous dit que c'est déjà arrivé, hein, pendant la dernière guerre, c'est arrivé, puisque l'Église de l'époque allemande a dû transiger avec le pouvoir en place, hein, le nazisme, et ils ont accepté de changer, ils ont modifié, ils ont recréé une Bible, ils ont pris des libertés avec les lois de Dieu pour conduire à une instrumentalisation de la parole de Dieu, qui a fait que finalement ils ont été aussi complices de tout ce qui est arrivé. Hein, donc faisons attention, l'histoire des fois se répète. Les Bibles, il y a des traductions de plus en plus bizarres qui arrivent. Moi je dis, gardez bien vos vieilles traductions, parce qu'il va y avoir de plus en plus de traditions. Je dis souvent, vous savez, le diable il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, hein, donc il a déjà plus de 5000 ans d'existence. Il n'est pas pressé. Donc changer en faisant des nouvelles traductions, on change des mots, on change des phrases, petit à petit on minimise le péché, l'enfer, enfin toutes les valeurs aussi de la parole de Dieu qui sont claires, pour en faire des espèces de choses plus tolérantes ou alors imagées. Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'ecclésiastiques dans le monde, toutes religions confondues, qui disent non, mais en fait tout ça c'est des images. Voilà. Et donc petit à petit on rogne sur la puissance de la parole de Dieu pour en faire je ne sais pas trop quoi. Paul, il n'a pas peur, il affirme, il proclame. Et bien sûr, ça lui coûte cher. Il est en prison depuis quelques années, puis ça va continuer encore. Hein. Donc ne cherchons pas à provoquer. Il n'est pas dans la provocation, il défend son ministère. Okay, si on nous attaque, il faut répondre selon ce que l'Esprit met en nous. Mais je crois que dans les années à venir, je ne veux pas dire les mois, ce serait un peu... mais dans les années à venir, dans les décennies à venir, nous serons amenés à nous trouver dans des situations, même nous en Europe, dans les pays industrialisés, on va se retrouver devant ces situations-là. Et si nous laissons faire, si nous laissons changer, transformer la parole de Dieu, si nos assemblées deviennent plus des clubs que des lieux de repentance, des lieux où il y a vraiment la puissance du Saint-Esprit qui agit, le risque c'est que ce soit une religion simplement et qui ne produise plus rien. Mais je ne crois pas à ça, je crois plutôt que plus il y aura la persécution, plus il y aura un réveil puissant. Hein, des hommes, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi le genou et qui n'ont pas fléchi le genou devant les dieux de ce monde, de ce siècle. Et alors, animés par l'Esprit de Dieu, comme Paul l'a fait là, eh bien, ces hommes et ces femmes se lèveront. Est-ce que tu veux faire partie de ces hommes et ces femmes qui ne fléchissent pas le genou devant les dieux de ce siècle? Alors, prépare-toi, arme-toi, équipe-toi, demande au Seigneur de faire cette œuvre que tu ne peux pas faire et continue à prier, à intercéder, à tenir bon, à tenir ferme, parce que l'avenir
n'est pas aussi beau et bon que certains le prétendent ou le prêchent. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Nous n'avons rien à craindre car le Seigneur est avec nous.